Bonjour à tous. Imaginez un adolescent enfermé dans sa chambre, les yeux rouges devant un écran, enchaînant les parties de League of Legends pendant des heures et des heures, parfois jusqu'à 10 heures d'affilée tous les soirs. C'était moi, il y a à peine 10 ans. J'étais complètement accro aux jeux vidéo et c'était une grande distraction des problèmes que j'avais dans la vie et aussi de ma procrastination. Et comme j'étais convaincu que j'allais pouvoir devenir pro un jour, j'ai continué mes efforts parce qu'ils étaient totalement justifiés. Puis un jour, j'ai réalisé que je fuyais ma vie. Maintenant, je suis en forme, j'ai un métier totalement différent et je fais des choses totalement différentes. Je ne touche quasiment plus aux jeux vidéo ou uniquement de manière saine. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire et comment j'ai vaincu cette addiction. Il y a 10 ans, ma vie tournait autour d'une seule chose, League of Legends. Je vivais uniquement pour grimper dans les rangs de ce jeu vidéo afin de gagner ma place et potentiellement devenir semi-professionnel. Et croyez-moi, j'étais pas loin. Le problème, c'est que l'école était mise de côté, le développement personnel était mis de côté, la forme physique était mise de côté, tout était concentré dans ce jeu. Et même mes amis étaient remplacés uniquement par Discord où on discutait tous les soirs et on se voyait rarement. Mais c'était mon monde et je trouvais ma place, je trouvais surtout beaucoup de réconfort à lancer des parties. Mais petit à petit, au fur et à mesure que je me suis rapproché de mon objectif et que j'ai même atteint mes premiers contrats, j'ai commencé à me demander si cette vie était faite pour moi. Est-ce que toute ma vie, j'allais passer mon temps devant des écrans? Est-ce que je n'avais pas autre chose de mieux à faire? Étant inspiré par de nombreux animés et de nombreux contenus qui montraient du fitness, de la forme physique et des prouesses athlétiques, j'avais quand même du désir au fond de moi. Et passer mes journées à gueuler sur des inconnus, cliquer pendant 10, 12, 15 heures d'affilée, est-ce que c'était vraiment ça mon avenir? J'ai décidé que tout ça devait changer et j'ai commencé à chercher les clés pour prendre ma vie en main. J'ai plongé dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos, tout ce qui parlait de confiance en soi, productivité, la mode de développement personnel qu'il pouvait y avoir en 2015. C'est là où j'ai découvert des mecs super connus comme David Goggins, Jocko Willink et d'autres influences qui sont peut-être achetées à la poubelle. Mais tout cela n'aide pas à agir parce que c'est bien, tu as des connaissances, tu lis des choses et tu reçois même un peu de récompense et tu te sens bien parce que tu lis des choses qui vont t'aider à te rendre meilleur. Mais le truc, c'est que tu n'agis pas. Donc au final, t'es de retour à zéro. Puis un jour, un ancien coéquipier de League of Legends m'a dit « Et si on essayait de changer notre vie ?» Et c'était mon signal pour enfin arrêter. Ça a été un peu ma bouée de sauvetage parce qu'on s'est échangé notre contact en ligne. Il habitait en Lettonie et moi j'habitais en France, donc on avait un contact. Ça m'a permis d'avoir quelqu'un qui me tenait responsable. C'était le début d'une longue aventure. J'ai désinstallé League of Legends. Facile, non? Mais pas du tout. Les premières semaines, c'était un cauchemar. Je ne savais pas quoi faire, je tournais en rond, j'étais irritable et surtout j'avais des patterns d'habitude qui étaient fondamentalement ancrés en moi et je cherchais à lancer des parties malgré le fait que je n'avais plus le logiciel. Mon cerveau voulait absolument sa dose de dopamine, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui arrêtait la cigarette. Mais petit à petit, j'ai réussi à remplacer ça par d'autres activités, notamment le parcours, j'en parle dans ma dernière vidéo aussi. Et une fois que j'ai réussi à surmonter l'étape de l'addiction à League of Legends, je n'avais pas arrêté l'addiction aux jeux vidéo. Je continuais de jouer, mais à des fréquences beaucoup plus basses et un petit peu moins. J'étais sur une moitié d'amélioration personnelle et une moitié d'addiction aux jeux vidéo. Ok, j'ai fait quelques étapes pour me rendre meilleur, mais le reste n'était pas terminé. Ce début a été chaotique et il a duré au moins 2-3 ans avant que je me sorte de là. Parce qu'après des années à me forcer d'arrêter les jeux vidéo, il restait un problème profond. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quelque chose plus de 5 minutes. J'avais complètement grillé mon cerveau. Parce que mon cerveau était habitué aux récompenses instantanées des jeux et refusait une vie plus lente avec de la gratification délayée. J'étais incapable de faire des activités qui n'avaient pas de récompense sur le court terme. Donc on oublie réviser, on oublie avoir des projets perso, on oublie apprendre des langues. J'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit qui n'était pas une récompense instantanée. Donc c'était bien, j'avais arrêté les jeux vidéo, trop cool, la vidéo est terminée. Mais le vrai problème, c'est que je transmettais ça sur n'importe quel autre pattern que je pouvais trouver. Des vidéos YouTube, des animés. À l'époque, heureusement pour moi, il n'y avait pas TikTok. Je bingeais des choses sans réfléchir et je perdais mon temps. Je n'arrivais toujours pas à me concentrer. Certes, j'avais arrêté les jeux vidéo et je n'y jouais quasiment plus, mais ça ne changeait pas grand chose. Et c'est quand j'ai vraiment raté mon premier semestre en école de kiné que j'étais au plus bas, je m'étais rendu compte que je n'avais quasiment pas progressé depuis le moment où j'avais désinstallé League of Legends.
Certes, j'étais devenu plus athlétique, j'avais commencé la salle, mais le fait est que la plupart du temps libre de ma journée était quand même consacré à des activités qui ne me menaient pas dans des directions que je voulais. Et j'ai passé 2-3 jours en dépression totale à manger que de la merde, à faire que de la merde et à jouer à des jeux vidéo. J'étais de retour dans ma chambre au collège-lycée. J'avais l'impression d'avoir tout gâché et de ne pas avoir pris les choses en main. C'est là où j'ai commencé à vouloir changer. Dans ce chaos, j'ai trouvé une solution. Si mon cerveau était accro aux jeux vidéo, alors pourquoi ne pas traiter la vie comme un jeu vidéo? Et j'ai commencé à essayer de rendre la vie aussi gratifiante qu'un jeu vidéo. Je faisais mes journées comme une liste de quêtes à accomplir, ce qui me permettait d'avoir un petit peu de dopamine et un petit peu de récompense à chaque fois que j'accomplissais mes tâches. Donc j'avais une liste de choses à faire, réviser 30 minutes, courir 2 km, lire 10 pages, faire la vaisselle, des trucs basiques, mais il fallait commencer du plus bas. Cocher chaque tâche me donnait une montée de satisfaction parce que je savais qu'à la fin de ces tâches-là, je pouvais retourner à mes addictions ou à ce que je voulais faire. Je tenais aussi un journal où j'écrivais ma vie, mes victoires, mes échecs. Petit à petit, tout a pris forme. Et petit à petit, cette discipline m'a sauvé. Je commençais à me transformer, je commençais à accomplir, et peu de temps après ça, j'ai commencé à faire mes premières vidéos pour Sam Training, qui est maintenant Holistic Training. Et ça a marché, petit pas par petit pas, j'ai commencé à prendre contrôle de ma vie. Le problème, c'est que c'était extrêmement cyclique. Parce que certes, je me suis mis au sport, j'ai aidé des gens à se remettre en forme, je jouais encore parfois, mais c'est moi qui décidais, j'avais battu mon addiction et je prenais enfin contrôle de ma vie par cycle. Parce que après des mois de productivité, j'avais tendance à retomber dans le même pattern. Et à chaque fois, c'était la même lutte pour m'en ressortir, c'était des journées à me forcer à avoir la discipline, pour qu'enfin, au bout d'1 à 2 semaines, je puisse réavoir 2-3 mois où je suis super productif. Et jusqu'à maintenant, en fait, ces cycles-là ne se sont jamais arrêtés. J'ai encore, à ce jour, des cycles où je suis toujours un peu accro aux jeux vidéo, où je suis beaucoup moins productif, mais devinez quoi? La longueur de ces cycles est de plus en plus courte. C'est important de prendre note, en fait, que tu auras des cycles où tu seras super productif et des cycles où tu le seras un petit peu moins. L'unique objectif est d'augmenter ce plafond à chaque fois pour que ton plus bas cette année soit ton plus haut d'il y a 5 ans. Ce qui me permet maintenant, dans mes pires journées, où j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, où j'ai envie de ne rien faire, où j'ai envie de me prélasser, comme dans ma chambre avec ma dopamine et ma gratitude instantanée, malgré ces pires journées que je peux avoir, j'aurai quand même fait une base de choses qui me permettra de me maintenir constant. Aujourd'hui, j'ai énormément changé. Je ne suis plus du tout la personne que j'étais il y a 10 ans. Tu peux totalement changer qui tu es, ton identité et ce que tu fais. D'ailleurs, beaucoup de personnes te diront que tu as changé. C'est parce qu'ils sont incapables de dire que tu t'es amélioré et que tu as grandi. Si j'ai réussi à m'en sortir malgré que les jeux vidéo étaient tout mon monde, que les animés et les mangas étaient tout mon monde, tu peux y arriver aussi et on peut y arriver ensemble. Mais voici mon plus gros conseil, commencez petit et avec régularité. Le premier jour, remplacez 30 minutes de jeu par 30 minutes de lecture forcée. Déjà, ça permet d'avoir un peu de distraction quand même, ce n'est pas une tâche compliquée, mais au début, vous allez avoir du mal à lire. Puis, petit à petit, augmentez. De même, si vous devez apprendre à réviser, c'est ce que j'ai fait au tout début, je révisais 5-10 minutes le premier jour. Le deuxième jour, 10-15. Le troisième jour, 15-20-30. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu m'apprendre à travailler 2-3 heures par jour. Puis après, il fallait du temps et du temps pour maintenant arriver à des journées où je travaille 8 à 10 heures. Mais tu l'as bien vu, cela m'a pris des années, mais il existe une règle importante, ne jamais abandonner sur le long terme. Même dans tes périodes où tu es au plus bas, rappelle-toi que tu vas te reprendre en main. Si tu as ça en tête, peu importe que ta période dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, tant que tu sais que tu vas te reprendre et que tu veux toujours améliorer ta vie, ce n'est pas grave, tu arriveras à t'en sortir. Essaye de rendre ces cycles de plus en plus courts. Au début, ça va être dur et tu seras plus flemmard que productif. Et petit à petit, la tendance va s'inverser et c'est là où tu seras extrêmement fier de toi. Sors de ta zone de confort, change de ville, change d'endroit, change d'études. Ce sont aussi des triggers qui vont te permettre d'éviter toutes tes habitudes d'avant et toi-même d'en construire des nouvelles. En attendant, j'ai fait un guide de tout ce que j'ai fait et tout ce que je recommande pour arrêter les jeux vidéo, les ressources que j'ai utilisées, les livres que j'ai lus et tout ce qui m'a aidé. Ce sera en description gratuitement pour toi.
sans avoir besoin de mettre un mail à la con ou quoi que ce soit. Maintenant, si ça vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un like. Cela m'aidera grandement à faire plus de vidéos parce que ces vidéos me donnent beaucoup de fil à retordre. Je ne suis pas un bon monteur et je fais de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité. Construisez la vie que vous voulez vraiment. À plus chez Holistic Training.